Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment et pourquoi lire une étiquette alimentaire. Je te parle bien de ce truc-là. Aujourd'hui, si tu cherches à perdre du poids, reprendre une alimentation saine, instaurer des habitudes de vie à long terme ou juste te sentir mieux avec toi-même, savoir comment lire une étiquette, c'est la base pour pouvoir comprendre l'alimentation et atteindre tes objectifs. Donc je te montre ça, let's go. On entend souvent tout et n'importe quoi sur Insta, notamment des trucs comme le riz c'est mieux que les pâtes pour perdre du poids et ce genre de choses. La réalité c'est que si tu manges 100 g de riz ou 100 g de pâtes, bah en réalité c'est quasiment pareil. Et c'est pareil parce que les apports en calories sont quasiment les mêmes et donc l'impact sur ton poids sera le même également. Petit disclaimer, dans cette vidéo je ne parle pas d'ingrédients car j'estime aujourd'hui que les calories que tu consommes et que tu brûles sont responsables de ta perte ou de ta prise de poids, que les macronutriments eux aussi joueront un rôle dans cet objectif, mais que finalement les ingrédients en eux-mêmes auront un impact moindre. Et ça, c'est tout simplement car tu vas pouvoir choisir les aliments que tu consommes et leur quantité, mais par contre, tu vas pas forcément pouvoir choisir ce que le fabricant met dans chacun de ces aliments. Dans tous les cas, pour ce qui est des ingrédients, j'en parlerai dans une vidéo spécifique si ça t'intéresse, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc pour reprendre l'exemple des pâtes de tout à l'heure, on va voir ensemble comment lire et comprendre l'étiquette qu'il y a derrière. Pour avoir une vision claire de la grille, le plus intéressant, c'est de commencer du haut et de terminer vers le bas. Donc ce qu'on va retrouver en premier, c'est tout simplement la valeur énergétique avec deux différentes unités. La première unité sera tout simplement les kilojoules que tu peux voir mentionnés en kJ et la deuxième sera tout simplement les kilocalories que tu vois marquées en kcal. Ici, le tableau nous indique que les valeurs sont valables pour 100 g d'aliments, c'est-à-dire que quand tu pèses 100 g crus et que tu les consommes, eh bien tu vas consommer 274 kilocalories. Et tu vois typiquement, si tu as un besoin quotidien de 2000 calories, eh bien ça peut faire déjà plus de 10% de ton apport. Ensuite du coup, ce qu'on va retrouver, ça va être tout simplement les lipides. Généralement, ils sont mentionnés sous le nom de matières grasses directement sur les tableaux. Donc on va avoir ici 2,4 g de lipides, dont 0,7 g d'acides gras saturés. Ce qui veut dire encore une fois que si tu manges 100 g de pâtes, tu auras 274 kilocalories et sur ces 274 kilocalories, tu auras 2,4 g de lipides, dont 0,7 g d'acides gras saturés. Et je tiens à mentionner que les acides gras saturés sont relativement mauvaises pour ta santé. Augmenter ta consommation d'acides gras saturés va tout simplement impacter ta santé puisque ça risque d'augmenter ton taux de lipides sanguins, ce qui risque également d'augmenter ton taux de cholestérol sanguin et aussi le risque d'avoir certaines maladies. C'était la petite aparté sur les acides gras saturés, mais si tu me suis toujours, je pense que tu commences à comprendre comment lire l'étiquette. Ensuite, ce qu'on a tout simplement sur l'étiquette, ça va être les glucides. Donc ici, on va se retrouver avec 52 g de glucides pour 100 g de pâtes crues et 0 g de sucre ici. Et quand on a la mention sucre, c'est tout simplement que le fabricant a décidé de rajouter généralement du sucre dans son aliment et donc on va avoir la mention don sucre avec le grammage, ce qui indique que par exemple si on avait don sucre 5, eh bien on aurait eu par exemple 52 g de glucides dont 5 g de sucre ajouté tout simplement. J'imagine que tu le sais déjà, mais les glucides et qui est les féculents, ça va être la source principale d'énergie pour ton corps. C'est dans ces stocks de glucides que ton corps va puiser lors d'un effort pour la faire grossièrement. Et du coup, pour la suite de la liste, on va avoir plusieurs choses et je vais zoomer directement sur les protéines. Ici, on va avoir 10 g de protéines pour 100 g de pâtes crues. Et ouais, là, tu commences à comprendre quelque chose. Il n'y a pas que dans la viande et les produits laitiers qu'on va retrouver des sources de protéines. Certes, c'est en moins grande quantité dans les pâtes que dans le poulet par exemple, mais il y a quand même des protes dans beaucoup d'aliments. D'ailleurs, si tu checkes l'étiquette de ton poulet, tu verras que pour 100 g de poulet, il n'y a pas 100 g de protéines malheureusement. Sinon, ce serait beaucoup trop facile d'atteindre son quota quotidien. Et par exemple, pour une personne qui doit consommer 160 g de protéines sur sa journée, eh bien, elle ne doit pas du coup consommer 160 g de poulet, mais 160 g de protéines. Et ensuite, sur le reste de la liste, tu vas retrouver les micronutriments généralement. Donc, on va avoir les fibres, le sel et d'autres choses si la liste le détaille. Mais pour te rassurer, tu n'as pas forcément besoin de connaître tout ça parce que ça ne va pas impacter ta prise de poids ou ta perte de poids. Pour ce qui est du sel, évidemment, il faut en avoir une consommation raisonnable et pas abuser sur ta journée, tout simplement parce que ça peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Mais par contre, pour ce qui est des fibres, je te conseille de rester concentré parce qu'il y a quelque chose à savoir qui est très important. Pour te la faire courte, consommer des fibres, ça va te permettre de mieux gérer ta digestion, mais aussi réduire le risque d'être touché par toute maladie confondue. D'où l'importance de manger suffisamment de fruits et de légumes dans ta journée. Bon, maintenant que tu sais comment lire une étiquette, qu'est-ce que tu peux en faire? Et juste avant de continuer, si tu es toujours sur la vidéo, c'est que tu sais que je suis la bonne personne pour t'aider à atteindre ton objectif. Donc si tu cherches aujourd'hui à te transformer physiquement, à perdre du poids et te sentir mieux dans
dans ta peau, clique sur le premier lien en bio, pourras réserver un appel bilan offert avec moi dans lequel on fait le point sur ta situation et je te partage le plan d'action étape par étape pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Et du coup, avec ça, tu vas pouvoir déterminer la catégorie de l'aliment que tu as dans les mains. Comme tu le vois, dans les pâtes, il y a une grande majorité de glucides, contrairement aux lipides et aux protéines. On peut donc déterminer que les pâtes, c'est une source de glucides, comme par exemple le riz ou les patates. Pour ce qui est maintenant du beurre de cacahuète ou par exemple de l'avocat, si tu regardes l'étiquette, tu vas constater qu'il y a principalement des matières grasses, donc des lipides, et tu peux avec ça déterminer que ce sont des sources de lipides. Pareil pour ce qui va être du poulet par exemple, c'est une source de protéines parce qu'il y a une majorité de protéines dans cet aliment, et on pourrait même dire que c'est une source de protéines maigres parce que si tu regardes tout simplement les protéines, il y en a beaucoup, et les matières grasses, il y en a relativement peu, donc on peut dire que c'est une source de protéines maigres. Et ça va aussi fonctionner par exemple pour le bœuf 5%, qui a très peu de matières grasses dans son total, mais pas par contre pour de la viande relativement plus grasse comme le bœuf 20%, va y avoir 20% de matière grasse dedans et ça peut pas être du coup une source de protéines maigres. Maintenant que tu sais catégoriser les aliments, tu vas pouvoir faire de meilleurs choix alimentaires en consommant des aliments qui sont relativement plus faibles en calories, qui ont moins d'acides gras, moins de sel et potentiellement plus de fibres. Et ne serait-ce que faire ces changements-là, ça va complètement changer ta santé, ton énergie et également ton bien-être au quotidien. D'ailleurs, on sait que consommer moins de calories que ce que tu brûles, c'est-à-dire être en déficit calorique, ça va favoriser ta perte de poids. Et vu que tu sais comment choisir des aliments, tu vas pouvoir favoriser tout simplement leur apport en calories, c'est-à-dire que, aujourd'hui, tu pourrais choisir plutôt de consommer des pommes de terre plutôt que des pâtes parce qu'il y a beaucoup moins de calories dedans et ça te permettra d'en manger beaucoup plus, donc avoir une meilleure satiété, plus de volume dans ton assiette et moins de calories. Et pour te faciliter un petit peu la tâche, je te mets en commentaire une liste d'aliments qui sont relativement faibles en calories si aujourd'hui tu cherches à perdre du poids. Maintenant que tu en es là de la vidéo, tu sais concrètement comment faire les bons choix alimentaires, que ce soit pour tes objectifs et ta santé, donc j'espère que la vidéo t'a aidé. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et commenter. Merci pour ton attention, c'était Fitval, salut.